Donc, je sais pas si c'est relancé. Ah, si, apparemment. Donc j'ai perdu malheureusement les données de l'ancienne vidéo. Elle s'est pas enregistrée, donc je suis désolé, je pourrais pas vous refaire un. Je peux vite vous expliquer. Ah, d'ailleurs le zoom il est beaucoup mieux. C'est un peu mieux déjà, donc ça c'est cool. On va profiter pour me prendre un petit sandwich en attendant qu'il rentre des monstres. Bon, bah ça va. Alors, on a basé ombre brûlée sur le livre. On a fait un 50-50 avec le gris-pierre. Ce mélange là, on a encore fait un 50-50 gris-pierre pour éclaircir. Et là, on venait de mettre, hop, du gris olive. Donc, bon bah c'est cool. Bonsoir tout le monde. Ça c'est bien. La connexion est revenue. Mon PC a redémarré. Je sais pas trop ce qu'il avait, mais bon, ça fait rien. On est parti pour le live. J'ai perdu les données de l'ancienne vidéo que j'ai fait il y a quasiment une heure. Mais bon, j'ai perdu quasiment 45 minutes, une heure de vidéo, mais bon, ça fait rien. Donc on était sur le livre. Salut Vincent. Alors, d'ailleurs, je suis parti, mais est-ce que j'ai tous mes joints de pinceau? Ok. Donc là, on a travaillé notre marron avec notre vert. On n'a toujours pas travaillé la tête de mort ici. On l'a laissé baser parce qu'on justement, on va la retravailler maintenant. Ok. On a mis, ah oui, j'avais oublié de vous dire, on a mis un petit wash de sépia sur la base. Donc là, on va aller chercher du rouge. Alors, où qu'il est, voilà, du rouge noir. Bah, du rouge, c'est pas vraiment du rouge, c'est du marron Royal Navy. Avant, ça s'appelait rouge noir, mais bon, comme j'ai toujours les anciennes références dans la tête, je repars. Ouais, félicitations, Vincent, ça y est, tu me dis, tu vois, tu entends, la part soit louée. Oui, qui soit loué. Donc, je sais pas du tout ce que c'est, Vincent. Toute l'après-midi, j'ai galéré, j'ai fait des lives. Pour des qualifs de championnat du monde d'un jeu de cartes et j'ai galéré, j'ai perdu beaucoup de matchs à cause de ma connexion. Mais bon, c'est reparti, hein. Ça fait rien. Donc on fait notre rouge noir et là on fait on va dire du 50-50. Non, on va plus dire du 40-60, 40 peinture et 60 dilution. Et on a notre rouge dans notre pinceau et on va les travailler. Vous avez vu, c'est très fluide, hein. On va les retravailler pour reprendre l'entourage. Mais on va pas travailler complètement sur les verts, on va travailler sur l'entourage. Voilà. Ah, comme tu dis, Vincent, c'est pas cool. Je fais quasiment 6 heures de streaming cet après-midi. Et j'ai perdu des manches pour des qualifications du World. Et bon, voilà, ça fait rien, qu'est-ce que je te dise, hein. That's poker, hein. Qui tente rien à rien, mais bon, ça fait rien. Donc là, on est sur notre rouge noir, on continue. Là, je suis en train de glacer, vous voyez, hein. Alors moi, je glace un peu moins que certaines personnes. Il y en a qui glacent avec un peu plus de flotte et moins de pigments. Donc, hein, si vous avez un peu plus d'eau, vous avez moins de pigments. Mais là, moi, je vais glacer avec un peu plus de pigments. Parce que on n'a pas... Je vais en mettre d'aller un petit peu plus vite. Et vous allez voir que la PA, plus vous allez la travailler, plus elle va satiner.
Donc déjà là vous avez un rendu rouge sur le cuir. Bah vas-y, hop, hein, Vincent, profite. Hein. Voilà, le rendu est bien, en plus ça sèche assez vite. Je vais repasser plusieurs endroits, mais je vais commencer à réduire mes endroits. Donc on va dire que ici on va le travailler. Hop, on va travailler un peu plus ici. Pour que le rendu du rouge soit un peu plus violent. On va les travailler toujours dans cet effet d'équilibre en haut à droite. Voilà. Mais on fait pas tout. En haut, on va les travailler sur une zone, mais pas complètement. C'est comme ça que vous faites de la texture, en fait, ça sur du cuir, de la peau ou des trucs un peu dans ce genre, du tissu, des choses comme ça. Le fait de ne pas peindre complètement, voilà, c'est bien. Vous faites que de superficie. Vous avez vu que là, les couleurs vont ressortir, donc on va les retravailler encore une fois. Voilà. On va les retravailler ici. On va accentuer un petit peu. Voilà. Ici, on va faire 2-3 petites alvéoles, pas plus. Le livre en haut, on recommence, on reprend la même superficie que tout à l'heure. Un petit rappel de ce côté-là. Vous allez voir que le livre va commencer à devenir, avoir ce côté cuir très, très ancien, très vieilli. Donc là, on continue, on est toujours sur là on est sur la troisième couche de notre 40-60. Ah, petit problème dans ma palette. Une couleur qui est venue se mettre où je ne voulais pas. Alors attendez, il faut que je refasse mon mélange. Pas mon mélange, mais ma dilution. Voilà. Donc on va continuer à accentuer ce côté rouge et on ira le chercher. Voilà, vous avez vu, c'est tout petit. Hein. On va travailler ici. Et ce qui est bien avec le PA, c'est qu'il faut... Alors ce qui est bien, c'est un défaut et une qualité de cette peinture. C'est qu'il faut passer plusieurs couches pour que ça apparaisse. Donc ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire des dégradés quasi parfaits. Et ça vous permet surtout aussi de pouvoir rattraper vos erreurs en fait. Parce que quand vous avez des petites erreurs, c'est assez facilement récupérable que si vous utilisez de la Games, qui a un pouvoir couvrant énormissime. Si vous faites des erreurs, vous allez vous faire punir instantanément. C'est-à-dire que pour récupérer les erreurs de peinture avec de la Games, c'est assez compliqué. Vous avez vu que ça commence à satiner. C'est absolument ce qu'on voulait. Alors, aussi, j'ai beaucoup une demande. La personne me le demande, mais je vous réponds tout de suite. Je vais vous arrêter tout de suite. J'ai mis un sépia de base, en fait, en shade de chez Games pour lisser la partie que je viens de poser, ma base. C'est pour lisser ma base que j'ai fait ça. Ça me permet après de faire du travail beaucoup plus clean. Regardez, là déjà, ça satine. Et j'ai mis absolument aucun médium. J'ai rien mis du tout. Ça, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour satiner. Est-ce que tu remets du médium après? Je fais non, pas du tout. C'est le fait de travailler plusieurs fois la même zone. Vous travaillez, c'est une sorte... Ça polit un petit peu en fait. Ça fait comme... Ça lustre, ça polit certaines parties. Regardez, le livre au-dessus déjà. On dirait que bah voilà, c'est que c'est un beau cuir, que c'est... il est comme ça, il a toujours été comme ça, qu'il a déjà été travaillé. Hop, on va refaire un petit surlignage là. Donc on va surtout travailler là-dessus parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages comme quoi je travaillais sur trop grande superficie sur ma figurine et ils n'arrivaient pas à suivre. Malheureusement la figurine elle est assez grande, donc je pourrais pas faire des mini tutos. Je ferai des mini tutos plus tard sur des plus petites zones. Bien, là ça tombe bien, on va le travailler sur le cuir de ce bouquin. Donc là ça satine bien. Donc là ça commence à être vraiment top. Moi ici à partir de cet endroit, pour donner encore un effet, on va dire satiné ou semi-satiné, je vais aller utiliser des glazes de chez Games. Alors les glazes de chez Games, attention, hein. C'est des pigments avec du médium brillant. Donc moi je vais partir sur le glaze Blood Litter, c'est ça.
Blue Glitter que je vais utiliser en direct avec zéro dilution en fait. Alors pourquoi? Ça va donner des effets de tache, donc ce qu'on recherche beaucoup sur les cuirs, et ça va donner un effet encore plus brillant que le satiné. Donc c'est à dire qu'il y aura des endroits sur le livre qui seront plus brillants. C'est normal parce que sur un livre il n'y a pas tout qui prend, tout ne prend pas la même comment ça s'appelle, tout ne s'use pas pareil. Donc alors je vais vous montrer à peu près la dilution. J'aurai une autre caméra prochainement pour montrer. Voilà, mon glaze il est ici. Voilà, il est très dilué, en même temps c'est du glaze, hein. Et là on va aller le poser sur les lumières qu'on veut mettre sur le bouquin. Alors attention, hop, on va aller travailler. Alors il y a quasiment pas grand, alors je vous montre un petit peu sur mon pouce. Regardez, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Et on va aller travailler sur certaines zones. On va pas tout recouvrir, hein, on n'est pas sur un wash complet. On est vraiment sur des zones très ciblées. Voilà. Ici vous avez vu qu'on a, ça commence à avoir une autre tournure. Donc là on va retravailler un petit peu, sans plus. Ici on va pas lier les deux. Vous avez vu que là j'ai mis, ici j'ai mis, on va faire une petite liaison ici, mais sans lier les deux peintures. Donc là je vais retravailler mon glaze. Ici, je vais aller le travailler un petit peu ici. Donc le glaze, vous pouvez pas le laisser sécher en fait comme ça. Si vous le laissez sécher, ça va faire des sortes de taches en fait. Et moi, je veux pas que ça rende des taches. Le rendu que je veux, c'est pas de taches, c'est plutôt du travail, comme si, voilà, comme si il avait un peu travaillé le bouquin. Alors, rien qui m'envoie des photos en même temps, j'essaye de regarder, je peux pas tout faire en même temps. Alors, que fait monsieur Vincent? C'est du Hasselfree, Vincent, ce que tu vas faire là? Alors attends, que je télécharge. Ouais, je pense que je vais pas voir ta figurine tout de suite, ma connexion est un peu délire. Ouais, donc je verrai plus tard ce que tu fais, Vincent. Malheureusement je peux pas regarder. Donc on continue sur le glaze. Vous allez voir que ça va donner un côté brillant et un peu de texture. Hop, je vais le remettre devant la caméra. Et un peu de texture. Donc ces peintures là sont toujours assez compliquées. Donc moi je suis en peintre vraiment des années 90 quoi, où on peignait avec les glazes, les encres et autres. Ici on va pas utiliser d'encre, on va utiliser du glaze, mais peut-être du sépia, pas du sépia, du acajou transparent, parce que c'est plutôt pas mal. Bon là ça commence, voilà, on voit le cuir lustré, donc ce qu'on vient de mettre en glaze, plus les cuirs qui sont très mat. Donc ici, comme s'il y avait de la moisissure un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis du vert. Et donc voilà. Donc on va retravailler, on va en profiter pour travailler le crâne pendant que le glaze sèche. Alors le crâne, moi j'aime bien le washer au, hop, on va essayer de pas être trop près de la caméra, au grippière. Alors grippière, ce qui est bien, c'est que c'est très vert comme hop, il veut pas sortir. Ok, c'est bon, c'est très vert comme rendu. C'est un gris qui rend très vert en fait. Ah je fais tout tomber, c'est quoi ce délire? Je fais tomber les figurines de mes commandes, ça va pas le faire. Donc là je vais aller travailler les superficies du crâne. Donc je vais vous montrer. Je vais travailler ici. C'est toujours subtil. En fait, vous le voyez. Alors cette peinture là, c'est qu'on voit son rendu qu'au séchage. Alors surtout si vous travaillez sur du blanc, wow, c'est toujours assez compliqué. Après, comme j'ai donné une petite astuce, si vous bougez votre figurine via une lampe, vu que la peinture que vous mettez elle est humide, elle va briller. Donc ça permet. C'est pour ça que je bouge un peu la figurine là, pour savoir où vous avez mis votre peinture. Mais le problème de cette
de ce gris pierre, c'est qu'on le voit qu'au séchage en fait. Donc voilà. Hop. Alors, ça, c'est bien, il fait beau, donc ça sèche assez vite. On refera les métaux tout de suite. Hein. Là, je suis encore un petit peu. On refera les métaux de chaque côté. Là et là. Après, la couleur, je pense que ça va être de l'or. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Voilà, c'est plutôt pas trop mal. Pendant que j'ai mon gris-pierre, je vais le travailler à 50-50. Et je vais aller retravailler mes zones ici. Je sais pas si vous avez déjà vu des livres. Quand le cuir s'en va, ça fait des sortes de mini craquelures un peu. Bah, c'est ce qu'on va essayer de rendre. Après, c'est pas une figurine de concours hein, que je fais. Hein. C'est une figurine pour vous. Et pour vous montrer un petit peu moi ma tuto. Donc là, on va retravailler. Voilà, ici. Pareil ici, on va retravailler sur la zone là. Après, le concours, de toute façon, moi, le concours ne m'intéresse pas. Je suis le type de personne que le concours me rebute parce que je trouve ça... J'en ai fait quelques-uns. Et c'est un peu à la tête du client, en fait, malheureusement. Après, je suis pas là pour dénoncer des comment ça s'appelle, des concours, mais il y a certains concours que j'avais l'oreille qui traînait, qui me disait ouais, y a machin qui fait un forcing pour que cette figurine passe. Voilà, excusez-moi, si on est juge, on va pas influencer les autres, on se croira au patinage artistique avec les Russes. Pour ceux qui ont compris. Voilà, donc là on travaille, voilà, le bouquin commence à apparaître. Bon, c'est du travail, donc vous avez vu, hop, on va le changer. Donc vous avez des endroits qui vont être un peu plus brillants, du style, tous ceux qui prennent, voilà, le lustre, c'est-à-dire où il y a beaucoup de choses qui passent dessus. Ici, ça va être très mat. Mon pinceau est vide, hein, il n'y a rien dessus là. Là, ça va être très mat, donc j'ai mis du vert pour faire ce rendu de contraste entre le rouge et le vert, et en plus entre le mat et le brillant. Le mat, le satiné, le brillant. Donc il n'y a pas que les couleurs à mettre à opposer, il y a aussi la texture qu'il faut opposer. Donc là, c'est pas trop dégueu. Ça me paraît pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vais vous répondre même sur la vidéo de YouTube quand vous allez quand je vais le uploader. N'hésitez pas, moi je vous réponds. Ici, alors, on va aller. J'ai envie de travailler avec de l'encre. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Hop, là on est parti sur de l'intense black scale. Alors, j'utilise beaucoup les scale 75. C'est des encres. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va. Je pensais que je m'en étais mis partout. J'utilise beaucoup de scale 75 parce que j'ai plus beaucoup d'encre des années 80 qui sont à tomber par terre. Donc, j'utilise cela pour les commandes parce que les autres, je les garde pour des commandes pour moi-même en fait. Donc voilà. Donc là, on va travailler avec notre noir. Hein. Toujours. On est toujours en... Hop. On va retourner. On est en double 0 Windsor. Donc on va aller chercher ici les creux. Comme ça, tout à l'heure, ça ne dérangeait pas qu'il y ait comment s'appelle comment s'appelle du glaze. Je sais plus qui c'est qui m'avait posé une question. Pas du glaze, du shade. On s'en fiche parce qu'on sait qu'on va le rattraper après derrière. Donc là, on va aller travailler juste les angles ici. Et de l'autre côté. Là, on va travailler juste le haut. On va pas travailler le côté où qu'on a mis du vert. Alors attendez, je vais vous remettre en reflet. Voilà. On va pas aller travailler sur la zone, on va juste travailler sur les zones en bas. Et en haut, on va laisser ce côté un peu verdâtre. Voilà, vous avez vu, je travaille juste pour donner un volume. Et ce qui est bien avec les encres, c'est que votre pinceau, s'il a une belle pointe et il est clean, avec de l'encre, ça va être top en fait. Bon, vous avez vu un petit peu comment ça donne, voilà. Donc on continue avec l'encre. On va faire des petits impacts. Alors moi je suis pas adepte des impacts, des dommages hein, sur les personnages en eux-mêmes, mais sur du cuir c'est quasi obligatoire. Donc là on va faire des petits traits.
des petites taches. C'est ce qui donne la vivance, comme les gens de W9 diraient. C'est la vivance du truc. Non, non, c'est pour donner un peu plus de vie. Alors ici, on a déjà bien travaillé le dessus. On va mettre pas beaucoup, hein, des petits coups sympathiques. Hop. Pas plus. Ça va faire des sortes de taches. Donc bien sûr, là, on va travailler les rebords. Hop, je vais essayer de montrer. Voilà, rebord. C'est étrange la sculpture, comme elle est faite là. Pourquoi elle revient comme ça? Elle devrait pas revenir comme ça, mais bon, ça fait rien. On retravaille un petit peu, toujours pour accentuer ce noir. On va profiter qu'on a de l'encre pour aller en mettre dans les yeux, sur le nez. Alors, si on en a trop, comme là je viens de faire sur le deuxième œil, vous voyez comment ça fait. Vous intérêt vite de l'enlever. Parce que l'encre, ça fait vite des grosses taches. Donc voilà, là j'ai enlevé le superflu. Oh là là, comment le zoom ne permet pas du tout les erreurs, c'est ouf. De toute façon, on retravaillera après. On profite de l'or pour aller faire du noir pour aller faire l'intérieur de notre métal. On retravaille l'entourage et on recommence par petites zones. Vous avez vu, c'est quand même on en passe du temps sur une figue, hein. Il y a beaucoup de mes clients particuliers qui me disent c'est combien tes tarots? Quand je leur dis mes tarots, ils disent mais ouais, j'ai pas le PIB de l'Allemagne. Je leur dis mais tu veux quoi comme qualité de peinture? Tu veux une peinture pour t'amuser ou ah non, je veux une belle peinture, une belle qualité. Bah ouais, mais il y a du temps, hein, mon ami, hein. Ça sort pas comme ça. C'est pour ça que je fais plus de commandes d'armée complète ou même des squads. Parce que bah, pour le particulier, ça fait quand même un petit billet. Et ils voient pas tout souvent ce que vous avez fait en fait. Ils voient pas ce que vous avez fait, donc ça sert finalement pas à grand chose. Donc si vous faites des trucs précis, vous avez vu là je fais des petites tâches. Voilà, pour rendre un effet un peu plus réaliste. Si vous faites ça avec des gens, ça sert à rien de peindre comme un fou si l'œil en face de vous, qui va juger ou qui va regarder votre pièce, n'a pas les capacités de voir ce que vous avez fait. Donc typiquement, des fois, moi je vois des concours de peinture. J'en faisais, mais j'en ai pas fait. Je suis surtout dans les salons quand il y en a qui en font. Et quand je vois les juges, comment ils jugent des figurines, mais ça m'a toujours fait halluciner quoi. Eh, t'as vu, ça c'est sympa. Oh, cool. Et en plus, c'est un pote à l'autre. Ah ouais, c'est cool. Bon, bah vas-y, nous, on va lui donner un truc pour ce concours. Non, mais. Où les gens, ils donnent des places à des figurines qu'ils n'ont pas vu que là, que c'était pas net, c'était pas propre. Et alors, il y a des figurines qui sortent du lot, mais qui sont tellement subtiles qu'en fait, les juges qui sont là n'ont même pas la capacité de voir la subtilité. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, ça m'embête toujours. Et un peu, comme je l'expliquais, c'est un peu la tête du client aussi. Bon, voilà, on est parti. Donc on va retravailler le crâne, ne vous inquiétez pas. Je vais en profiter pour cligner tout de suite avec mon gris-pierre. Je le retravaillerai après avec de l'ivoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je vais pas vous manger, les gars, hein. Vous avez vu, je ferai toujours plein de petites corrections
en permanence. Parce que peindre clean d'une traite, bah déjà c'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. Et vu la technique que j'utilise des encres, des washes, des choses comme ça, ça peut pas être clean en une fois, c'est pas possible. C'est pour ça que les métaux on les fait en premier. Donc là je vais retravailler quelques angles pour redonner un peu de caractère à la... Je pourrais passer des heures et des heures là-dessus, hein. Mais c'est pas trop le but. Le but c'est que je puisse vous montrer un tuto que vous pouvez refaire. Parce que si je fais des tutos que vous ne pouvez pas refaire, ça sert à rien de faire un tuto, hein. Donc vous m'avez bien compris, c'est comme j'expliquais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent durant des figostages d'amis que je vais voir et qui me disent ah, c'est génial ce que tu fais, c'est cool, tu donnes des cours. Donc la plupart du temps la personne je l'arrête tout de suite et je dis oui je peux donner des cours. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Oui je donne des cours mais il faut déjà que tu aies les bases parce que c'est assez technique. Pourtant avec vous là je suis normalement je prends beaucoup plus vite que ça, mais là c'est juste pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. Et je lui dis ouais mais il faut que tu ailles les techniques parce que moi je vais te parler énormément de techniques, je vais te parler de pourcentage et moi je voudrais bien que tu les aies déjà assimilés pour que je t'aide. Parce que moi j'ai pas un côté très académique, hein, dans ma façon de peindre. C'est plutôt un côté, on va pas dire à l'arrache, mais je rajoute des petits points. Je sais pas si vous voyez, voilà, le bouquin commence à devenir de plus en plus clean. Je fais des petits points pour monter le craquelage jusqu'à le cuir. Oh, je pourrais passer des heures à faire ça, c'est fou. Je vais être obligé de m'arrêter parce que sinon ça va être dingue. Voilà, c'est pas trop mal. Alors comme j'expliquais, j'ai les gens qui me demandent des cours, je leur dis oui, mais il faut déjà que tu maîtrises les techniques de base. Parce que je vais pas passer... moi je peux passer 4 heures à t'expliquer un truc. Tu me payes à l'heure, moi ça me dérange pas. Mais bon, après, que tu me reposes la question 4 cours plus tard, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. J'ai eu des élèves, plein d'élèves qui ont commencé. Je leur ai dit, apprenez les bases à venir me voir. Et il y en a qui ont abandonné, il y en a qui sont encore là. Un certain Nico, il peint très bien. Alors que ça fait à peine 1 an qu'il peint, mais bon. C'est comme tout, quand on apprend avec des gens qui sont supérieurs à nous, on peut que avancer, quoi. On va en profiter pour continuer à travailler le crâne. Donc là, je vais chercher mon ivoire. Ouah, je l'aurais pas laissé. Ah, alors il est où là? Où je l'ai mis, monsieur ivoire? Ah, il est là. Il s'est planqué derrière le sépia. Quel malin celui-là. Alors, j'ai utilisé de l'ivoire. Là, ça va être du 70-30. Ça veut dire que 70 peinture et 30 eau. Ah! Ah, la palette sèche. Ah, je l'ai fait tomber sur une autre couleur que j'avais déjà faite tout à l'heure. Donc elle s'est mélangée instantanément. Donc on est parti sur un 70-30 parce que on va travailler que des superficies. Donc on veut pas que la peinture aille se balader en fait. Donc on est parti. On va en même temps faire la lumière. Donc on va aller travailler. Alors attendez, hop, je vais vous mettre là. Attends, mais moi je suis obligé de me décaler, c'est assez gênant. Alors, on va travailler les lumières. Vous voyez à peu près, hein. Je fais, hop, ah, ça va être mieux comme ça en fait. Voilà, je vais travailler ici, je vais pas les chercher en bas là. Je vais le laisser tranquillement. J'accentue. Hop, un petit trait, j'accentue les tours, hop, ça a séché un peu vite. Voilà. Et là, vous voyez, vous apercevez que là, vous le voyez le gris-pierre en fait, par rapport à de l'os blanchi. Oui, alors moi, je suis plus un peintre à l'arrache et à l'instinct aussi. Je suis toujours en train de réviser mes bases. Là dernièrement j'ai fait beaucoup de... J'ai pas retravaillé mon pointilliste, mais
J'ai retravaillé le trait par trait. Je me suis acheté un pinceau spécial pour faire du trait par trait. J'ai retravaillé mes encres. J'ai retravaillé mes glacis le plus clean possible. J'ai retravaillé mes points de blanc. Toutes ces choses-là que ça fait longtemps que je les utilise, mais je les ai pas retravaillés depuis un petit moment. Même si il y en a qui me disent que j'ai pas trop besoin, bah moi je le travaille quand même. Alors, regardez bien ici, je vais faire quelque chose par rapport à la lumière. Vous avez le nez qui est là, le reste du creux. Bah, je vais mettre de la lumière en bas, mais comme un cylindre. Voilà, vous le voyez, il est là. Ici. Alors c'est tout petit, hein, regardez mon doigt, c'est immense. Hein. Donc voilà, je retravaille ici. C'est comme les cercles. Les cercles, vous mettez en haut la surface et après l'intérieur. Vous voyez, il est là. Ici. Alors c'est tout petit, hein, regardez. Alors on continue à travailler toujours. Vous avez vu que je repasse plusieurs fois au même endroit. C'est comme le zoom, c'est les cercles, vous mettez pas terrible pour une figurine. Et après l'intérieur. Alors, on va aller travailler ici. Alors c'est tout petit, les dents ici. On continue à travailler toujours. Alors le truc à la pose, c'est que l'ivoire à la pose, il est très violent, on dirait du blanc. Et au séchage, il s'atténue complètement. Ce qui est assez déstabilisant. Alors, le truc à la pose, c'est que... Regardez, hop. Oh là là, ici on la voit. L'ivoire à la pose, il est très violent, on dirait du blanc. Et au séchage, il s'atténue complètement. De toute façon, quand je vous ferai des photos, vous verrez. Là, je retravaille le trou du nez, là, en dessous. La lumière, elle vient dans ce sens-là. Donc, il faut faire un reflet en bas. Bah, pas le en bas, mais à l'intérieur du crâne, du côté du nez. Donc là, on va retravailler. Vous regardez en bas, vous avez, voilà, vous voyez la différence ici et là. Donc, il faut faire un reflet en bas. Après, on peut aller jusqu'au blanc en bas, mais à l'intérieur. Et c'est pas le but recherché. Donc, de toute façon, tout ça, moi, je le retravaillerai plus tard. Donc là, on va. Là, j'essaye. Pour moi, ça c'est minimum les bases sur une figurine. Même là, le travail ici, c'est minimum les bases. Et après, je pourrais commencer à m'amuser. Et c'est pas le but. Parce que le but, si on s'amuse pas, ça, moi, je le retravaillerai plus tard. Là, j'essaye. Pour moi, ça c'est minimum les bases un petit peu sur le pinceau. Donc, je vais aller. Même là, le travail ici, c'est minimum pour aller travailler. Et après, je pourrais commencer à m'amuser des autres zones. Il va commencer à faire tard. Il est 23 h. Parce que les gens vont commencer à aller. Là, j'essaye. Pour moi, ça c'est. Allez, au dodo, comme dirait l'autre. Un petit peu sur le pinceau. Donc, je vais aller. Même là, le travail ici, c'est minimum pour aller travailler. Donc, voilà un petit peu notre livre. On commence à faire tard. Il est 23 h. Et on va travailler l'or. On va faire un or. Comme celui que vous voyez là, au dodo, comme autour du livre. Un or qui est un peu travaillé. Donc voilà. Alors, alors je vais vous montrer voilà comment le livre donne. On va faire un or. Vous avez vu, il y a toute cette petite texture, du brillant, du satiné, du mat. Un or qui est un peu travaillé. De l'extra mat, voilà. Rien que sur la figure, sur le travail en lui-même, il y a les couleurs qui s'opposent ou qui se complémentarisent. Et la texture et les rendus mat, satiné, semi-satiné, brillant. Tout ça, ça se rend aussi sur un... C'est ce qui donne le côté vivant à une pièce. Voilà. Rien que sur la figure, sur le travail en lui-même, il y a les couleurs qui s'opposent ou qui se complémentarisent. Et la texture... Donc il est quelle heure? Moi je fais encore une petite heure pour ceux qui se couchent très tard. Je vais faire les métaux à côté, donc je vais changer de palette, je vais changer de gobelet. Hop, changement de palette, changement de gobelet, changement de pinceau, de gobelet de peau à eau. Hop, on va faire tout ça et on va travailler l'or. Moi je fais encore une petite heure. L'or autour du sac. Les métaux à côté, donc je vais autour du sac, n'importe quoi. Autour du livre qu'on a déjà commencé. Donc on va faire notre base avec Metal of Color, donc c'est du Valero, donc le Oro tout court, hein, donc le Gold en 77 725. Et on va faire nos bases. Donc là, bien sûr, on va pas aller comme un cochon. On va se faire ça le plus clean possible. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un décalage avec ma voix et les images, parce que c'est arrivé cette après-midi. Et c'était désagréable apparemment. On va prendre notre petit pinceau comme un cochon.
On va faire ça avec le clip aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a un décalage. Ce pinceau il devrait pas être dans les métaux. C'est pas un pinceau, c'est pas un pinceau en métal. Pareil, pinceau métal, palette métal et c'était des pots métal. On va prendre notre petit pinceau comme un cochon. On va faire ça avec le clip aussi. Alors, on va prendre notre pinceau. Ce pinceau il devrait pas être dans les métaux. C'est pas un pinceau, c'est pas un pinceau en métal. Pareil, pinceau métal, hop, palette métal. On a choisi notre pinceau. On va faire des pots métal. Notre or. On va prendre notre petit pinceau. Donc on va baser notre or. Alors, qu'est-ce que donne ma connexion? Alors, on va prendre notre pinceau. Ce pinceau il devrait pas être dans les métaux. Apparemment, il y avait une session il y avait une double voix, donc je l'ai corrigé. Merci Edouard. Bon là, ça me paraît bien. Ma connexion est plutôt clean. Donc là, on va réeffectuer ce qu'on avait fait ici. L'or qui est ici, là, qui est travaillé ici. On va le refaire sur le livre parce que c'est plutôt sympa, joli, et on va le retravailler. Hop. Et ça va faire un joli équilibre avec les autres ors qu'on a sur la figurine. N'hésitez pas, vous pouvez toujours me poser des questions, même en rediffusion sur YouTube, je vous répondrai. Mettez des petites coms en dessous et moi je vous répondrai. Ne pas oublier de bien faire les flancs. Les rebords ici. Voilà. Ce qui va être compliqué, c'est faire le creux là. Le deuxième rebord qui est ici, mais je vais utiliser un pinceau beaucoup plus fin. Alors les pigments comment ça s'appelle, les pigments du Valero Metal Color, c'est vraiment trop bien parce que ça peut se travailler comme du non métallique en fait. Les pigments sont tellement fins que vous pouvez les travailler comme du non métallique. Donc là, on fait le rebord. Après l'or, il y en a certains que moi j'ai vu j'ai des livres, hein, les illustrations, des fois les pages sont dorées. Les pages sont dorées sur les côtés, c'est doré un petit peu à leur fin ou de la dorure toute simple. Alors là, hop, on va changer de pinceau, on va prendre un pinceau beaucoup plus fin pour les travailler le double côté là. La reliure qui est contre le drapé en fait. Hop, un plus petit pinceau. Donc là je suis sur un pinceau, un ancien pinceau Prince Auguste en 0. Hein. Voilà, un Kolinsky, Tobelski tout simplement. C'est en 0, il a une pointe en fait. Alors attendez, voilà, c'est là. Il est en 0, c'est un Prince Auguste et en fait il est fin. Hop, on continue. Hop. Alors là, il va falloir être très précis. Alors moi, souvent, quand j'ai de précis, mes deux doigts se touchent. Ça permet de pas trembler. Ah, c'est cool. Pas trop mettre de peinture, hein, sinon vous allez noyer. Vous allez noyer votre
Voilà, vous avez vu, ça commence à apparaître de plus en plus. Le truc, c'est de faire une très très belle base. Voilà, donc on voit alors qu'il commence à apparaître au séchage. Donc, pas hésiter à mettre plusieurs couches. Hein. De toute façon, le pigment il est fin, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre. Ah, non, j'avais pas vu, c'est la caméra qui me permet d'aller voir que... Voilà, dans le fond ici, pareil. Ici pour l'or. On va retravailler un petit peu l'or ici, hop. Alors attention de ne pas remettre sur ce que vous venez de faire, hein. Sinon vous allez galérer. Voilà, on a notre base d'or. Vu qu'on a fait déjà des surlignages en encre, ça permet d'avoir un rendu plutôt clean. Donc là, on va aller utiliser de l'encre. On va utiliser de l'encre. On va utiliser du Chestnut Ink. Intense, toujours de Skull Color. Je finirai ma vidéo dans une petite demi-heure. Donc là, l'encre, vous allez quasiment pas la diluer en fait. Et en fait, si vous voyez bien, ici, là, il y a un couleur. Si vous êtes parti sur la même base. Hein. Donc, hop, on va utiliser le Skull. On va le retravailler après. Et on va aller, voilà, on va aller mettre des couleurs par-dessus. Alors, moi j'utilise de l'encre pour faire ça et pas de la peinture normale. C'est que l'encre va garder l'effet brillant que le métal rend à l'origine. Vous avez vu là je travaille. Hein. Je la laisse pas faire ce qu'elle veut. Regardez, vous voyez déjà à peu près ce que ça donne. Et ça, les métaux avec de l'encre, c'est tellement kiffant. Mon PC fait un de ces bruits. J'espère qu'il va pas arrêter la connexion comme cet après-midi en plein milieu de mes qualifs du Word. Ce serait dommage. Donc là on travaille toujours avec le petit pinceau fin. Je suis pas un adepte moi du métal. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui joue avec le non métallique plutôt. Mais jusqu'à temps que bon là je suis tombé sur des peintures comme les Metal Color qui est tellement fin, le pigment est tellement fin que vous pouvez le travailler en non métallique. Votre métal, vous pouvez le travailler comme un non métallique, donc c'est plutôt génial. On va retravailler aussi dedans là. Donc vous voyez, je mets pas de l'encre sur tout, je donne un effet. Voilà, c'est plutôt cool, j'aime bien ce que ça donne. En même temps, c'est pas comme si je l'avais pas déjà fait ici. Voilà, vous allez entourer votre livre. L'ornement est plutôt joli. Et je pense pas que Monsieur Voglus a un ornement à 2 €. Donc, hop, alors, je vous laisse regarder. Vous avez vu comment ça donne. Là, on va... Je sais pas, c'est une figure seconde de femme en armure Stormtrooper. Là, je viens de voir que ton message, Vincent. Donc c'est un Stormtrooper à peu près. Une Stormtrooper féminine.
Ok, ok, bah, je l'ai déjà vu passer cette figurine. Donc là, on va sécher un petit, on va laisser sécher pas très longtemps. Voilà. On va retravailler, on va reprendre le gold qu'on vient de faire maintenant. Toujours avec le même pinceau. Et on va les faire les arêtes. Alors attendez, je vais essayer de vous faire la brillance, comme ça vous allez voir en même temps. Voilà. On va aller travailler les arêtes avec le flanc du pinceau. Donc je travaille la couleur de base. Hein. Je reprends la couleur de base or et je réaccentue les... Hop là, j'en ai trop sur mon pinceau. Je réaccentue les métaux. Voilà, je réaccentue la lumière. Donc sur les arêtes. Voilà, vous commencez, voilà, vous voyez un petit peu comment ça donne. Alors, j'ai travaillé ce côté plutôt satiné parce que surtout la cape elle est très très mate en fait. Donc ça fait encore un rendu mat sur du satiné, donc c'est plutôt pas mal. Toujours un effet opposé. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va rééclaircir en chrome. Donc toujours de la même marque, hein, Valero toujours en chrome. Et on va les travailler justement ces arêtes pour qu'elles soient encore plus voyantes. Comme si on travaillait en eau métallique, mais avec du blanc ou du gris. Vous regardez, souvent les arêtes des armures sont un peu retravaillées au blanc ou au gris, choses comme ça. Bah, nous on va le travailler, mais en chrome pour rendre l'effet encore plus saisissant. Vous allez voir, ça va être violent. Ça va être violent, ça va être génial plutôt, regardez. Et cet effet-là, il y en a beaucoup qui le font au crayon de papier. Les maquettistes le font au crayon de papier. Vous allez regarder, hop. Vous avez vu comment ça donne? Ça redessine la figurine. Alors attendez, on va essayer de travailler comme ça. C'est comme si vous travaillez en eau métallique. Hein. Cette peinture-là vous le permet en fait. Alors ici c'est un peu trop, on va en enlever. Hop, voilà, c'est bon. Ah, j'ai fait une petite erreur, je vais essayer de la corriger. Tout de suite, j'ai été mettre du métal sur le livre là. Sur le cuir. Il fait bon, c'est parti. Faut jamais laisser sécher en disant, ah, je ferai ça tout à l'heure. Ah non, c'est pas possible, faut le gérer tout de suite. Hein. Hop. On va accentuer encore. Donc on va le travailler surtout sur le côté extérieur du bouquin. C'est celui-ci qui prend le plus de coups, donc c'est celui-là qui est susceptible de plus changer de couleur. Donc là, on va pas oublier les flancs en bas, le dessus, pareil le flanc. On retravaille le flanc. Ici, vous allez voir que il faut que vous fassiez la lumière qui est là. Petite lumière qui vient se placer juste ici, bah faut la faire. Hop, vous faites l'entourage et vous recommencez. On va revenir un petit peu dessus, voilà. Donc on en profite pour retravailler les arêtes à l'intérieur. Et si l'arête du dessus là, voilà, vous posez gentiment et vous faites plusieurs allers-retours. Voilà, c'est plutôt bien. Ça fait une sorte, si vous voulez, de brossage un peu humide. Et là, je vais travailler en dessous
sur l'arrêt du dessous pour refermer le visuel en fait. Voilà, le visuel intérieur est refermé. Même si je pense que je vais hop, accentuer ici. Un petit peu mais sans plus. Voilà, le visuel métallique est refermé à l'intérieur. J'ai recadré le cadre. J'ai recadré la tête de mort. Vous avez vu, ça se travaille comme du no métallique. Les pigments sont super fins. C'est bien, on va pouvoir finir le livre dans les temps. Donc je vais continuer à travailler l'effet brillant du métal. Et après on va assombrir. Vous avez vu que là c'est très sombre. On va l'assombrir encore une fois au sépia. Pas au sépia, au... Pas hésiter à repasser plusieurs fois. Hein. Le pigment il est pas très... Voilà. Vous avez vu votre rendu d'or, il commence... Voilà, il est plutôt pas mal. Vous pouvez prendre un rendu d'or un peu piqué. Mais là on est plus sur du rendu un peu vieilli sans être piqué. De toute façon l'or c'est pas piqué en même temps. Alors attendez, vous voyez pas, voilà. Celui-là qui va l'avoir en main, qui va la gagner, il va être content. Hein, pour avoir tout le travail. Voilà, vous avez vu, vous voyez votre cuir usé et votre or. Donc là, on va les accentuer pour redonner cet effet-là. Vous le voyez, il est là. Bah, on va les mettre de l'encre noire dans notre or. Alors, hop, cette fois-ci, les métaux n'en touchent pas. Donc on enlève notre palette. On met notre palette plus loin. Nos métaux plus loin. Je mange un petit truc en même temps. Je reprends ma palette normale, mon pot normal, et on va l'utiliser. Alors que je regarde ce que j'avais fait, c'est pas de l'encre noire, c'est de l'Echesnut que j'ai mis. Echesnut Ink j'ai mis. Donc, on va accentuer notre Echesnut Ink et je pense qu'on sera sur notre session va être finie et on retardera sur une autre petite zone dans notre dans la prochaine vidéo. Chestnut que j'ai mis. Le Chestnut Ink j'ai mis. On regarde un petit South Park en même temps. Et cette vidéo pas mal. On va accentuer notre Chestnut Ink et je pense qu'on sera sur notre alors, est-ce que j'ai mis vas-y, j'ai du travail à refaire. Vous avez vu que là, sans faire exprès, j'en ai mis. Petite zone. Mais ça, c'est un équilibre à la fin, il n'y a pas de souci. Vas-y, je viens de le faire. Le Chestnut Ink j'ai mis. On regarde un petit South Park en même temps. Alors, on a été où? Je vais vous montrer ici. On va accentuer. On va accentuer notre Chestnut Ink et je pense qu'on sera sur notre alors, est-ce que j'ai mis vas-y, j'ai du travail à refaire. Vous avez vu que là, sans faire exprès, j'en ai mis. Petite zone. Mais ça, c'est un équilibre à la fin, il n'y a pas de souci. Vas-y, je viens de le faire. On regarde un petit South Park en même temps. Pareil, on va les travailler. Je vais vous montrer ici. On va accentuer dans l'angle ici. Alors, est-ce que j'ai mis vas-y, j'ai du travail à refaire. Vous avez vu que là, sans faire exprès, j'en ai mis. Vous avez vu que je repasse pas tout. Hein. Je repeins que certains endroits. Vas-y, je viens de le faire. Pareil, on va les travailler. Pareil, en haut. On va accentuer dans l'angle ici. On va descendre la caméra. Tac. J'espère que ça que le zoom va être bien. Voilà. Donc, on travaille. On va profiter pour aller chercher la profondeur. Je repeins que certains endroits, et surtout ce qu'il y a autour de la fixation. Pareil, on va les travailler. Pareil, il faut. Je viens de mettre mon pinceau dans ma bouche avec de l'encre, c'est une catastrophe. J'espère que le zoom va être bien. Voilà. Donc, on travaille. On va profiter pour aller chercher la profondeur. Je repeins que certains endroits, et surtout ce qu'il y a autour ça déchire. De la fixation. Je kiffe. Je vous dis, celui-là qui va l'avoir cette figurine, il va être content. Je viens de mettre mon pinceau dans ma bouche avec de l'encre. Hop, moi je suis trop loin de la caméra, c'est normal, j'ai oublié de la remonter. Donc voilà, le livre, comment il est rendu avec ce côté satiné, brillant, semi-satiné. Ici, je referai un travail de clinage, mais beaucoup plus tard quand je referai les feuilles. Ça déchire. Je vais profiter d'ailleurs tout de suite. Je vous dis, celui-là qui va l'avoir cette figurine, il va être content.
Voilà. Hop, moi je suis trop loin de la caméra, c'est normal. Pour je suis obligé de accentuer. remonter. Donc voilà le livre, comment il est rendu avec ce côté satiné, brillant, semi-satiné. Voilà. Ici je referai un travail de clinage, mais beaucoup plus tard quand je referai les J'ai feuilles. mis un peu d'encre sur le drapé. On va tout de suite le diluer et frotter. Vous avez vu, on peut toujours faire des erreurs. Hein. Voilà. Donc vous imaginez quand vous voyez une figurine qui est clean, vous dites que le temps a passé. Comment il est rendu avec ce côté satiné, brillant, semi-satiné. Voilà, c'est bon. Voilà. Ici je referai un travail de clinage, mais beaucoup plus tard quand je J'ai referai les mis feuilles. un peu d'encre sur le drapé. On va tout de suite le diluer et frotter. Vous avez vu, on peut toujours faire des erreurs. Hein. Voilà. Donc vous imaginez quand vous voyez une figurine qui est clean, vous dites que le temps a passé. Comment il est rendu avec ce côté satiné, brillant, semi-satiné. Ici ce sera un métal, mais on l'a pas travaillé encore. Ici je referai un travail de clinage, mais beaucoup plus tard quand je referai les feuilles. Un peu d'encre sur le drapé. Donc je fais la ligne du tour de... Ça à l'encre c'est beaucoup plus facile que si vous utilisez la peinture. Parce que l'encre, le pigment il est archi plus fin. Donc par capillarité c'est beaucoup plus facile. Et ça donne un pouvoir intense assez monstrueux. D'ailleurs j'aurais pas des trucs sépia à faire pendant que je l'ai là. Non. Alors on va arrêter cette session là. Ce sera un Je vous métal, remercie, on l'a je pas suis désolé travaillé de la qualité de la vidéo malheureusement. Donc voilà, je vous ai montré le petit livre. Je l'ai travaillé comme un vrai livre, comme une vraie relique avec ce côté brillant, semi-satiné, le cuir retravaillé. Alors je vais m'approcher un petit peu. la ligne Voilà. du tour de... On va essayer de rester sur le zoom, voilà. Le rendu Ça, que à ça l'encre, donne. c'est beaucoup plus facile que si vous utilisez la peinture. Parce que l'encre, le J'essaie pigment de de le le bouger en il est chopant le zoom en même archi temps. plus fin. Voilà, Donc, on a par encore, capillarité, c'est tous les facile. papiers à faire. Et ça donne un pouvoir intense assez monstrueux. Donc là, on va s'arrêter pour cette session-là. D'ailleurs, j'aurais pas des trucs. Donc je vous remonte une photo, un visage de Alors, on va l'ensemble. arrêter cette session-là. Ce sera un Je vous métal, remercie, on l'a je suis pas désolé travaillé. de dézoomer La qualité de la vidéo, pour que malheureusement. ce soit un peu plus... Donc voilà, on va je vous ai dire, montré le petit livre. non, c'est pas là. J'ai travaillé comme un vrai livre, comme un On va une vraie dézoomer relique pour que avec vous voyez ce un côté ensemble de la brillant, figurine. semi-satiné, le cuir retravaillé. Alors, je vais m'approcher un petit peu. la ligne Voilà. du tour de... On va essayer de rester Donc sur voilà le ce zoom, que ça donne. Le rendu Ça, que à ça l'encre, donne. c'est beaucoup plus facile. Donc on a toujours cet équilibre de l'or avec les autres parties d'or. Le pigment de le bouger en chopant le zoom. On a ce rougeâtre qui ressort un peu, mais tous les sans papiers à faire. sans accentuer, sans faire quelque chose. On aurait mis par exemple du bleu ou Donc là, un on va rouge s'arrêter, trop intense, pour ça cette session-là. ça aurait été un peu trop violent. Moi je préfère faire ce petit cuir vachement plus travaillé qu'un rouge ou un bleu ou un vert que j'aime pas trop quoi. Je vous remercie, je suis désolé Parce que là sur l'équilibre on va le voir de trop. Là on le voit mais sans le voir en fait. Il ressort par rapport à notre grippière qui est dans le fond. Mais il est aussi en rapport avec la couleur en elle-même de la figurine. Donc ce côté métallique est rappelé par le côté Donc voilà ce que ça donne. métal de l'armure. Ce côté or est donc rappelé ici. De l'or avec les Le crâne que je retravaillerai est rappelé ici et là. Vous voyez, il y a toujours ce petit équilibre. Après, voilà, il y a toujours un peu de clinage. Il y aura toutes ces petites choses-là que j'ai pas fait, que je vais retravailler de la même couleur que ça. Mais je vais le vieillir, je pense, en bleu. Ça aurait été un peu trop violent. Moi je préfère faire peut-être un peu plus avec de l'encre. Vachement plus Et donc ça donne toujours cet effet rouge ou voilà, un donc bleu ou la un figurine vert en que j'aime pas elle-même, trop, quoi. voilà, alors je vais essayer de la mettre parce que Là, là, sur l'or qu'on a travaillé ici, Là on le voit on mais l'a sans le voir en fait. retravaillé il ressort aussi là. par rapport à notre grippière qui est dans le fond. là, Mais ici, donc c'est le même il est travail aussi d'or en que j'ai rapport fait surtout. avec, Ici c'est la l'or de couleur base, elle-même de la mais figurine. sur les côtés on les a Ce travaillés, côté l'entourage on l'a métallique, travaillé. est rappelé Donc par là le- on par commence le- à par le côté, voir les choses. Ici j'ai voilà encore ce que ça donne. quelques métal sauts à de faire de l'armure, pureté. ce Donc côté sur la est figurine ça rappelé commence à ici. devenir de plus en plus clean. L'or avec les On a autres la crânes tête que à je faire ici. retravaillerai est rappelé On doit ici. finir, Et là, on a vous voyez, il y a toujours ce petit là équilibre. et là Mais, tout l'or lumineux. Après, voilà, il y a On toujours a un peu de dessous ici clinage. Il y aura tous ces petites de l'armure. choses-là Là je l'ai pas fait parce que qu'il va y j'ai pas avoir fait, sûrement que un je vais équilibre entre là et là, donc retravailler de peut-être la encore de l'or en haut. Mais je vais le vieillir. La tête elle est quasiment finie mais on attend la fin vu qu'on va la remettre en relief. Peut-être un peu Ici plus on va faire Donc, ça donne on va toujours faire cet effet, un travail de saturation
de contraste, donc on va accentuer avec du noir, mais beaucoup plus tard, quand la figurine sera entièrement faite. Ici, on n'a pas travaillé encore. Ici, on n'a pas travaillé. Ces deux zones-là vont être assez liées, en fait. Je pense qu'il va y avoir de la couleur qui va être rappelée, soit peut-être comme ça, soit peut-être un bouquin un peu plus vieilli vert, mais on l'assombrira au rouge. Ici, le travail est quasiment clean, il est quasiment fait. Donc là, il faut que je travaille. J'ai tout le câblage à faire ici. J'ai le cleanage de seaux ici. Là, les seaux de pureté, on ne va pas y bouger. On va commencer la prochaine session à travailler le métal. Donc dès que j'aurai posé toutes mes couleurs, on va dire mes premiers dégradés. Alors en plus ici, il y a un petit souci de sculpture, donc on va être obligé de faire du freehand. Il y a un problème de sculpture aussi. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas bien sculptée. Et donc voilà, donc on a quasiment fait. Ici, on aura une correction à faire sur le rouge. Le noir, on le retravaillera après. Donc voilà, on est parti pour avoir. Et je vous rappelle que la figurine, elle est pour vous. Elle n'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche. On est assez dans mes vitrines et moi, je collectionne pas obligatoirement mes peintures en moi. Je préfère faire des exercices et les offrir. On l'assombrira au rouge. Et je vous demande pas l'argent spécifique. Ici, le travail est quasiment clean. Donc voilà, on a fait un travail de ce soir. Je vous remercie. Je suis un peu désolé pour la vidéo qui a mis un peu de temps à se connecter, des soucis. Donc là, on a mis à peu près 1h30 de vidéo. Je vous laisse et je mettrai mon planning en plus ici, mon planning de soucis de sculpture, de live sur mon YouTube et je le remettrai aussi sur ma page. Je sais pas si Studio 9 le relatera peut-être, on le retravaillera après, on mettra en avant, mais moi demain je remettrai, je pense entre midi et 14h le live de ce soir pour les gens qui ne peuvent pas rester très tard, je le remettrai demain entre midi et 14h. Pas obligatoirement mes peintures en moi. Et demain normalement on retravaille, donc même heure, ça va être du 21h30. Si ma caméra veut bien travailler, et on fera jusqu'à 22h30, 23h peut-être. On est vendredi demain, moi je pense un petit 23h, minuit, ce serait pas mal. Au cas où pour ceux qui sortent pas, qui restent chez eux. Donc voilà, donc je vous dis, je mettrai mon planning. Bonne vision, bonne rediffusion si vous voulez la regarder sur mon YouTube, hein, donc YouTube Studio 9 Art, on a mis ça là-dessus. Et je le remettrai en diffusion demain et on travaillera encore demain dessus. Bonne soirée. Bon visionnage et bonne peinture. Salut tout le monde. On retravaillera après, on mettra en avant, mais moi demain je remettrai, je pense entre midi et 14h le